Juliette Drouard, extrait de La culture de l'inceste. L'inceste comme un acte de domination d'une nature spécifique par le sexe et ses liens avec le sexisme. L'inceste est un acte de domination qui passe par le sexe. C'est un acte de domination qui enfonce les limites corporelles de l'autre, et spécifiquement les limites sexuelles ou liées au sexe de l'autre. Nous souhaitons donc explorer ici sa nature spécifique par le sexe et ses liens potentiels avec le sexisme. La hiérarchisation fondée sur le sexe manipule des différences biologiques neutres au niveau du sexe pour les charger socialement d'une valeur supérieure ou inférieure. Par exemple, et particulièrement, elle s'appuie sur les différences des organes génitaux, pour élaborer les notions d'homme et de femme qui sont des positions sociales de dominant ou dominé. Or, comme nous l'avons dit, ces positions se corroborent par des actes de domination relationnelle répétés. Les pénis sont chargés d'une valeur de puissance et les vagins d'une valeur passive, de réceptacle à cette puissance. Les hommes sociaux se constituent et s'affirment notamment par l'utilisation de leurs organes génitaux dans des actes de domination. Ainsi, le viol serait consubstantiel au sexisme. C'en est même un outil privilégié et nécessaire. À ce titre, l'essayiste Valérie Rayrobert parle de culture du viol, et le psychologue néerlandais Joep Billén évoque le continuum entre séduire et violer. Se réfléchir pour une part de soi comme une personne homme plutôt que comme une personne tout court serait donc acquiescer à cette structure de domination par le sexe et à travers le sexe. On pourrait soutenir qu'il y a là une forme de spécificité au regard d'autres dominations. Par exemple, la domination par la classe sociale n'enjoint pas aux personnes riches d'utiliser systématiquement ce répertoire d'actes de domination par le sexe vis-à-vis des personnes pauvres. Quand ce répertoire est utilisé, il respecte une position de genre, c'est-à-dire par exemple des hommes riches sur les femmes pauvres. Cette piste de réflexion invite à s'interroger sur l'utilisation systématique des actes de domination par le sexe sur les enfants par les plus âgés dans la famille occidentale et sa part liée au sexisme, à son expression, à son affirmation et à son apprentissage. Ainsi, regardons à travers ce prisme la prévalence des incestes commis par les hommes au regard de ceux perpétrés par les femmes. C'est bien la culture sexiste, la culture du viol représentée partout autour de nous, qui légitime et habitue les personnes hommes à jouir du pouvoir exercé sur l'autre, à contraindre et enfoncer les limites corporelles. Quand ils ont trop rarement à répondre de leurs actes pédocriminels, on retrouve dans la bouche des hommes les mêmes justifications que pour les actes d'agression sexuelle commis sur les personnes femmes. C'était par amour, Yel en avait envie, Yel me provoquait, Yel n'a pas dit non, c'était pas un viol, il n'y a pas eu pénétration. La culture sexiste légitime l'accès au corps de l'autre, l'effraction de son intimité et la rupture d'une lecture empathique de ses émotions. Par ailleurs, la culture sexiste confond régulièrement le corps des enfants et le corps des femmes. Les femmes sont souvent infantilisées, longtemps elles ont juridiquement été des mineurs. Inversement, les agresseurs vont vieillir les filles pour justifier leurs actes. Elles semblaient très matures. C'était une séductrice. Dans une culture sexiste, donc du viol, dire « les femmes et les enfants d'abord » présage du naufrage. On peut également réfléchir à l'inceste comme à un apprentissage, une formation à occuper des positions homme-femme. On pourrait regarder sous cet angle les nombreux incestes commis par des adolescentes comme une confirmation de leur position d'homme, ou aux incestes commis par les filles sur les filles parce qu'elles ne seraient pas encore formées à la position de femme. Et ajoutons à cet endroit que les enfants qui produisent des actes d'inceste sont elles-mêmes victimes de contextes incestueux, d'inceste ou de pédocriminalité dont elles reproduisent les agissements. Le fait que les actes incestueux et pédocriminels soient largement pratiqués également sur les petits garçons peut être lu avec les lunettes du sexisme. Ce sont les actes de pouvoir sur les jeunes personnes en tant qu'ils ne sont pas encore des hommes. C'est-à-dire des actes qui traduisent le narratif social sexiste qui met à disposition les corps qui ne sont pas des corps d'hommes. Des actes qui peuvent aussi planer comme une menace au-dessus de ceux qui ne rejoindraient pas cette catégorie sociale d'hommes. On peut également voir l'empreinte de sexisme dans l'expression genrée de nombreux incestes commis par les femmes. C'est-à-dire par exemple l'utilisation d'un répertoire d'actes attribués socialement aux femmes. Sous couvert entre autres d'actes d'hygiène, en pratiquant des toilettes vulvaires trop fréquentes, des décalotages à répétition,
des prises de température inutiles, plusieurs fois par jour, des lavements, etc., et ce jusqu'à un âge avancé de l'enfant dans une relation dans laquelle l'enfant est un objet sexuel. Preuve que la culture sexiste infuse les pratiques de domination par le sexe. Et cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des incestes commis par des personnes femmes en utilisant exactement le même répertoire que celui des hommes. On sous-estime d'ailleurs les actes d'inceste commis par les femmes ou les filles, du fait de l'impossibilité et de l'incapacité sociale à penser ce genre comme pouvant user de violence. On peut enfin regarder à travers le prisme du sexisme les positions de mères complices des faits, sur un spectre qui va du déni des incestes qui se déroule sous leurs yeux à l'acte de livrer l'enfant. Cette position de complice est déjà une expression de genre, car les hommes sont, sauf exception, non pas complices, mais bien protagonistes premiers, en accord avec leur position de genre. La position de la mère qui ferme les yeux peut parfois aussi être lue comme résultant des risques qu'elle prendrait à protéger ses enfants dans un contexte sexiste. Autrement dit, ce serait la position cul entre deux chaises, entre enfant et mari. En effet, protéger ses enfants reviendrait à affronter son conjoint, et s'exposer elle-même à des violences physiques, sexuelles et matérielles. D'une part, dans une culture sexiste, les femmes intègrent qu'il est normal que les hommes se servent du corps des autres. D'autre part, comme nous tous et toutes, elles ont intériorisé que l'inceste était impensable ou est indicible. Ce sont des pistes, des hypothèses, des angles de lecture qui n'excluent pas d'autres approches, mais qui les complètent. Ce dont je suis sûr, c'est que le sexisme, par l'utilisation privilégiée du répertoire d'actes de domination par le sexe dans l'édification des positions sociales hommes ou femmes, a pour conséquence et fondement nécessaire un non-apprentissage de l'édification des limites de son corps, un non-apprentissage de la notion de consentement au toucher de son corps par l'autre et réciproquement. Ce dont je suis sûr, c'est que le sexisme légitime les personnes hommes à disposer du corps des autres et force les non-hommes à accepter cette contrainte en valorisant l'oubli de soi et en punissant celles qui l'ouvrent. Ce dont je suis sûr, c'est que tant que la parentalité sera fondée sur une relation homme-femme, plutôt qu'entre des personnes, alors rien ne changera.